Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Contrôle fiscal. L'administration fiscale ne peut, sauf exception, procéder à deux vérifications ou examens de comptabilité portant sur la même période et sur les mêmes impôts. Une société ayant subi des rappels d'IS et de TVA après une vérification de comptabilité sur les exercices 2012 à 2014 puis ayant conclu une transaction avec l'administration ne peut revendiquer cette garantie lorsque peu de temps après elle reçoit un redressement d'IS sur l'année 2014 dans le cadre d'une procédure de contrôle sur pièces. En effet, cette garantie ne s'applique que lorsqu'un contribuable a subi deux vérifications de comptabilité, ce qui n'est pas le cas puisqu'il s'agit d'un contrôle sur pièces. De plus, la rectification porte sur des chefs de rectification distincts. Deuxième sujet de notre JT. Confirmation d'un contrat conclu hors établissement. Lors d'un démarchage, un particulier passe commande pour la fourniture et la pose de panneaux solaires. Une fois l'installation faite, le client demande en justice l'annulation du contrat, en invoquant des irrégularités du bon de commande. Celui-ci ne contient pas toutes les mentions obligatoires imposées par la loi pour ce type de contrat. Pour s'opposer à l'annulation, le vendeur prétend que l'acheteur a confirmé le contrat par son exécution volontaire, en connaissance des causes de nullité affectant le bon de commande. En effet, les règles légales étaient intégralement reproduites en caractère parfaitement lisible dans les conditions générales de vente au verso du bon de commande. Le vendeur invoque ainsi une solution retenue à plusieurs reprises par la Cour de cassation. Elle décidait, dans ce cas, que les consommateurs avaient pu prendre connaissance de l'irrégularité et donc renoncer à s'en prévaloir en exécutant le contrat. Mais la Cour de cassation choisit d'abandonner cette position qui se concilie mal avec l'objectif de protection du consommateur. Elle décide donc que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, qui reprennent les dispositions légales relatives aux mentions obligatoires, ne suffisent plus pour retenir la confirmation tacite du consommateur lorsque le contrat a été exécuté. Troisième sujet de notre JT. Litige sur le repos journalier égale réparation automatique du salarié. Un litige peut avoir lieu lorsqu'un employeur ne respecte pas la durée de repos quotidien d'un salarié. Si le juge constate qu'effectivement le salarié n'a pas bénéficié du repos minimum, sa réparation est alors automatique. Dans une décision du 7 février 2024, la Cour de cassation a précisé que dans de telles circonstances, le salarié n'a nullement besoin de prouver qu'il a subi un préjudice. Ce n'est pas la première fois que la Cour de cassation adopte ce raisonnement en matière de règles de durée du travail. Elle l'avait déjà fait en cas de violation de la durée maximale hebdomadaire de travail, hors cas de dérogation, et de dépassement de la durée maximale de travail quotidienne.